Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 3. Avant la lecture, chantons à la gloire du Seigneur le cantique 413 sur les ailes de la foi, t'aimer Jésus, te connaître. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Rien, ô Jésus, que ta grâce, rien que ton sang précieux, qui seul mes péchés efface, ne me rend saint, juste, heureux. Ne me dites autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Oui, Seigneur, vraiment tu es la source de notre vie. Bénis-nous dans ta parole de manière constante en Jésus-Christ. Amen. Acte 2, verset 3, là il est écrit: Et il leur apparut des langues séparées, comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Mon frère et ma sœur, ce qui nous est montré ici nous indique que lors de la Pentecôte, les disciples étaient ensemble. Les langues sont venues, mais elles étaient séparées et elles se sont posées sur chacun d'eux. Chacun a reçu sur lui une langue. Mon frère et ma sœur, cette parole nous renseigne sur le fait que même si nous sommes chrétiens ensemble, et d'ailleurs personne ne peut l'être seul, notre Dieu se soucie de chacun d'entre nous et chacun de nous a une réponse à apporter par rapport à ce qu'il reçoit de l'Éternel. Si cela est vrai, chacun de nous doit pouvoir se soucier de sa réponse, doit donc pouvoir se soucier de sa manière de recevoir l'Esprit, de vivre avec l'Esprit, sa manière de se présenter devant Dieu, de communier avec Dieu. Ensemble, chacun doit pouvoir se soucier de sa vie spirituelle sans la laisser reposer sur la communauté, sans la laisser reposer sur un individu. Chacun doit pouvoir se soucier des dons qu'il a reçus, de sa capacité à jouir de ses dons, à gérer ses dons et à s'épanouir dans ses dons. L'oublier serait mal servir l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu nous dit, Dieu me dit, Dieu te dit, soucie-toi de ta vie spirituelle. Ne la laisse pas endormie, soit sous le poids de ta famille, soit sous le poids de l'Église,
soit sous le poids d'un groupe auquel tu appartiens. D'ailleurs, que ce soit ta famille ou le groupe auquel tu appartiens, et bénéficieront davantage des dons que tu as reçus lorsque tu les épanouis auprès de l'Éternel et à ses pieds. Que l'Éternel te bénisse ce jour et qu'il augmente ta soif, la soif de ta croissance spirituelle en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te dire merci et te rendre grâce pour la parole que tu nous donnes ce jour. Accorde à chacun de nous le souci de notre épanouissement spirituel. Apprends-nous à ne pas nous laisser étouffer par ce qui nous entoure. Et tu sais combien le malin peut se servir de quoi que ce soit dans le but de nous retenir, de nous ralentir. Aide-nous à forcer la membrane qui nous empêche d'être nous-mêmes. Nous voulons te prier pour le malade, pour la veuve, le veuf. Nous voulons te prier pour le prisonnier. Nous voulons te prier pour le dominer ou l'écraser. Nous voulons te prier pour chacune de nos familles. Nous voulons te prier pour ton Église qui peut rater l'opportunité d'être ce qu'elle doit être et arrêter ainsi d'impacter le monde. Viens, toi qui nous as dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Éveille en nous la conscience de notre identité en Jésus-Christ. Amen.